Ce président africain a mis psychologiquement KO tous les autres présidents à travers son histoire que je m'apprête à te dévoiler. Raison pour laquelle je voudrais que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de quoi s'agit-il. Parce que de nos jours, certaines valeurs humaines comme l'assistance, les soutiens ou aides sont en voie de disparition et dont les causes sont diverses. Mais la cause principale pour laquelle les hommes ne se soutiennent plus, c'est la méconnaissance. Oui, la méconnaissance, tout comme les autres vices, intoxique discréditement la sociabilité. Et c'est ce qui explique la méfiance des bienfaiteurs de nos jours. Bien sûr qu'on ne fait pas du bien pour plaire ou pour attendre quelque chose en retour. Mais comment l'on se ressent-il quand la personne qu'on a sauvée d'une noyade devient celle qui essaie de nous noyer? Honnêtement, il est difficile de supporter l'antagonisme d'une personne qu'on a assistée par amour. Cependant, faut-il ressortir une personne du fond du gouffre et faire face par la suite à l'antagonisme de la dite personne, au risque de sa sécurité sans raison acceptable, ou laisser la personne à son sort sans l'assister pour garantir sa propre sécurité? Je pense que la deuxième option sera la plus optique. La méconnaissance en vérité est en train d'hypnotiser la reconnaissance, raison pour laquelle la sociabilité est autant maladifiée. Alors certains adeptes de la bienfaisance sont dans l'inaction à cause de l'ampleur de la méconnaissance. Oui, celle qui consiste à donner raison aux détracteurs des philanthropes. Mais la réaction de l'actuel président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, Dr Eugène Aka Aoulé, a été paradoxale. Je vous explique l'histoire. Dans la localité de ce président, il y avait un super centenaire qui avait rendu l'âme, c'est-à-dire un vieux âgé de plus de 150 ans. Et le jour de ses funérailles, nous étions tous là. Et le modérateur dans ses dits a fait comprendre à l'assistance que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était déjà en route pour la cérémonie des obsèques du vieux. Tout le monde voulait comprendre vraiment la raison pour laquelle ce président s'est déplacé depuis Abidjan jusqu'à un village aussi reculé pour un défunt qui n'était pas au même rang social que lui et il n'était pas aussi parenté. Et quand il est arrivé au lieu de la cérémonie, c'est le modérateur qui a expliqué à l'assistance que le défunt en vérité a été l'ami de celui qui avait scolarisé le président lors de son enfance. Et il ne faisait que l'encourager à partir à l'école. Et quand il a réussi, il a recherché le monsieur qu'il avait encouragé à partir à l'école des décennies avant. Et c'est ainsi que le président a gardé le contact avec le vieux jusqu'à ce qu'il décède. Et à travers mon enquête personnelle, il m'a été révélé que le président rendait régulièrement visite au vieux, même quand il était malade. Ces jours-là, ce président a honoré cette famille à travers des dons incroyables que je n'ai pas envie de vous citer. En plus de son humilité reconnue, ces jours-là, ce président a fait preuve d'une reconnaissance qui doit honnêtement servir de leçon à la nouvelle génération. Raison pour laquelle je voudrais que ce témoignage vive pour toujours. Parce que l'inaction des bienfaiteurs de nos jours s'explique par l'ampleur de la méconnaissance.